Jésus ému de compassion. Ne te sens pas seul, ne te crois pas seul. Le Dieu que tu pries là, il a compassion de toi, plus que toi-même tu ne penses. Jésus a compassion de toi, plus que toi-même tu n'imagines. Jésus a compassion de toi, plus que toi-même tu ne penses actuellement. Pendant même que tu penses que tu es seul là. Lui, je peux dire quelque part, ça lui fait mal de penser que tu es seul. Il n'est pas loin de toi, il est avec toi. Parce que c'est un Dieu qui est omniprésent. Il est présent partout. Il est présent partout. Voyez-vous, alors même que nous étions encore pécheurs et que nous ne le connaissons pas, nous étions encore rebelles à lui, il a eu compassion de nous et il est venu se sacrifier, mourir pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous réconcilier avec lui. Pendant même que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire rebelles à sa volonté. Croyez-vous que s'il a fait cela, alors que nous étions encore pécheurs, vous pensez que maintenant que nous lui appartenons et que nous sommes à son service, vous pensez qu'il serait encore à même de nous rejeter, de nous abandonner lorsque nous sommes en difficulté? Si toi, il dit, si méchant que vous êtes, vous, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Votre Père Céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sentiments que nous avons, les émotions que nous avons pendant les temps difficiles que nous traversons, Dieu aussi éprouve les mêmes sentiments pour nous. Il éprouve aussi les mêmes émotions pour nous. Parce que s'il n'éprouvait pas d'émotions, il n'allait pas pleurer. Un Dieu qui pleure, ça veut dire qu'il éprouve des émotions. Un Dieu qui pleure, ça veut dire qu'il éprouve des sentiments. C'est pour cela, ne pense pas que Dieu ne compatit pas à ta douleur. Ne pense pas que tu es seul dans ta douleur ou dans ta difficulté. La Bible dit que quand il a appris que Lazare est mort, lorsqu'il est arrivé, qu'il a vu que Lazare était enseveli, la Bible nous dit qu'il a pleuré. Jésus a pleuré. Dieu a pleuré. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que Dieu a pleuré devant les hommes et a pleuré pour un homme qu'il aimait. Oui, il t'aime aussi comme il a aimé Lazare. Il t'aime aussi comme il a aimé Lazare. Et c'est pour cela qu'il a dit à Nathanaël, tu penses que quelque chose me surprend? Non. Pendant que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Pendant que tu passes les moments difficiles, Dieu te voit. Et pendant que tu penses qu'il ne compatit pas, il compatit. Il a les mêmes douleurs, il a les mêmes sentiments, les mêmes émotions. C'est pour cela qu'il a pleuré devant Lazare lorsqu'il était couché dans le sépulcre, dans la tombe. Autrement dit, Dieu compatit à ta douleur. Et si Dieu compatit à ta douleur, ce n'est pas seulement pour pleurer. Lorsqu'il a pleuré devant la tombe de Lazare, il ne s'était pas arrêté aux pleurs. Et c'est la deuxième partie qui est la plus excellente encore. La Bible dit que quand il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu, il est allé plus loin pour dire, avant même que Philippe ne t'appelle. Alléluia, gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Avant même que la situation là ne se fasse, ne s'accomplisse ou ne se réalise, j'étais déjà là. J'étais déjà au contrôle. J'étais déjà présent. Je te voyais. Oui, frères et sœurs, je veux dire que
Lorsqu'il a pleuré devant la tombe de Lazare, Jésus ne s'est pas arrêté aux pleurs. Il a compati, il a vu, il a exprimé les sentiments, les émotions qu'il avait. Et la Bible nous dit, il a dit aux gens, ôtez la pierre. Oh, l'Éternel, ton Dieu, ne s'arrêtera pas seulement à compatir à ta douleur. Il ira plus loin, mon frère. Jésus ira plus loin. Jésus ira plus loin. Jésus ira plus loin dans la situation que tu vis. Jésus ira plus loin. Plus que compatir, Jésus dira ôtez la pierre. Lasso kerebo shamba. Jésus te dira ôtez la pierre. Il dira cela. Il dira que cette situation que tu passes, cette difficulté, ce problème qui est devant toi, Jésus dira à cette situation, maintenant il est temps que cela s'arrête. Il est temps que tu arrêtes de perturber ma fille. Il est temps que tu arrêtes de perturber mon fils. Il est temps que tu arrêtes de faire souffrir mon